Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Le verdict du jugement en appel de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, très attendu, est finalement tombé ce mercredi 31 mars. Les deux accusés ont été acquittés et pourraient regagner leur pays. Pourtant, l'ex-chef d'État ivoirien et son ministre de la Jeunesse ne sont pas au bout de leur déboire judiciaire. En Côte d'Ivoire, ils sont sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour d'autres chefs d'accusation. Notre regard. Le verdict final dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, fortement attendu, est finalement tombé ce mercredi. Acquittement pur et simple pour les deux Ivoiriens et camouflé pour la procureure Fatou Bensouda. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont désormais libres de leur mouvement. Le tribunal de La Haye vient de prononcer leur acquittement. L'affaire est définitivement close. La décision a été rendue par la Cour pénale internationale qui vient de confirmer son jugement rendu en 2019. À la majorité, la chambre d'appel rejette l'appel du procureur et confirme la décision de la chambre de première instance, indique le communiqué final. Les deux personnalités ivoiriennes étaient poursuivies pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le cadre des violences commises entre décembre 2010 et avril 2011. Ces accusations étaient consécutives à l'annonce des résultats de la présidentielle en faveur de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. La décision rendue par la CPI constitue un camouflet pour la procureure Fatou Bensouda dont le mandat s'achève le 15 juin prochain. On retiendra de ce procès que la procureure a été incapable de prouver la culpabilité de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son collaborateur Charles Blé Goudé contre qui pesaient les chefs d'accusation de meurtre, viol, persécution et tentative de meurtre et autres actes inhumains dans le cadre de la crise post-électorale 2010-2011. L'acharnement de Fatou Bensouda contre les deux Ivoiriens a conduit plusieurs observateurs à remettre en cause son impartialité dans ce dossier et à la soupçonner de faire le jeu des Occidentaux, soutien d'Alassane Ouattara. Le dénouement du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé constitue le deuxième cuisant échec de Fatou Bensouda après l'acquittement du Congolais Jean-Pierre Bemba. Pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la voie semble désormais libre pour regagner la Côte d'Ivoire, un pays qu'ils ont quitté de force depuis bientôt 10 ans. Ce qui explique la joie de ses partisans restés à Abidjan, notamment de l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo. On parlera de moi, cette année-là on parlera de moi. On parlera de moi. Cette année-là, on parlera de moi. C'est la grande joie, hein? On parlera de moi. Oh, cette année-là, on parlera de moi. On parlera de lui. J'ai dit cette année-là, on parlera de lui. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont certes gagné une bataille, mais une seconde reste à mener dans la guerre judiciaire à laquelle ils sont confrontés depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Cette seconde bataille, elle se mènera en Côte d'Ivoire, où ils sont tous deux visés par des peines de 20 ans de prison. Jugé par contumace le 31 décembre 2019, Charles Blé Goudé avait été accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, d'homicide volontaire et de viol. Quant à son patron, Laurent Gbagbo, son procès a porté sur le braquage de l'agence ivoirienne de la BCAO et de plusieurs banques commerciales. Le sort des deux Ivoiriens se trouve dorénavant dans les mains du pouvoir d'Abidjan. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il y a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans. Là-bas, je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Okay. Donc ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes, il n'y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre.
Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Babo. Mais pour le cas de Laurent Gbagbo, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable.